Alléluia. Alléluia. Je veux que ce soir, en cette nuit, il est 22h36 dans notre pays, précisément en Côte d'Ivoire. En cette nuit, le Seigneur me réveille de vous apporter un message. Ce message parle d'un homme, d'un roi cultivateur. Ce monsieur généreux, amour, a fait un champ. Le champ est tellement vaste. Vraiment, ce monsieur, selon la parole de Dieu qui m'a été réveillé, dit qu'il a fait un grand champ. Le champ est très vaste. On peut comparer ce champ aux nos frères et sœurs qui connaissent au moins la Côte d'Ivoire ou le Ghana, etc., les pays qui cultivent un peu de cacao. Je ne suis pas en train de faire publicité de cacao, mais je donne un exemple palpable pour lequel tu peux vraiment comprendre le message. Voilà que ce dernier... Merci beaucoup pour ceux qui t'apportent, pour ceux qui vont t'apporter. A fait un grand champ. Ce grand champ, je l'ai comparé au champ de cacaoyer. Des milliers d'hectares. Nous savons que le champ de cacao, nous la cultivons pour avoir des tonnes. Parce que c'est un produit très, très, très riche et très bon en vitamines. Pour la médecine, ceux qui connaissent, je ne suis pas en train de faire la promo, mais Dieu donne le message selon ce que Dieu m'a révélé en cette nuit, de me lever et vous communiquer sa pensée, vous qui êtes encore vivant, vous qui êtes encore qui ne dormez pas. Voici aussi, je donne l'exemple du produit que la sœur vient de vous présenter. Voilà. Donc, vous voyez, Dieu nous a donné ces fruits-là, il nous a donné ces champs à pouvoir cultiver. Et d'abord, il a cultivé, il voudrait avoir seulement, Dieu veut avoir normalement un rendement plus fiable, un rendement plus prompt, un rendement plus grand. Mais il a constaté que le rendement n'était pas parfait. Le champ ne produisait pas comme il fallait. Avec l'effort qu'il a mis, l'énergie qu'il a mis, c'était pas ça. Donc, Dieu, comme ça, a décidé d'abattre ces plans-là. Vous donnez exemple de 10 000 tonnes et d'hectares, 10 000 hectares qui produisent seulement 2 sacs. Vous qui me suivez, faisons l'analyse, les bons mathématiciens, faisons l'analyse. De 10 000 hectares, nous recueillons seulement 2 sacs. Il arrive des fois, ça n'arrive pas 2 sacs. Il arrive des fois, ça n'arrive pas 1 sac. Si c'est toi, à la place de ce roi, si c'est toi, à la place de ce cultivateur, quelle sera ta réaction? Tu seras battu. Tu demanderas à tes ouvriers, puisqu'il y a, peut-être que tu as les moyens pour les payer, mais le rendement n'était pas bon. Tu demanderas aux ouvriers de s'asseoir ou bien d'abattre ces plants de cacao. Et c'est ainsi le roi en a décidé d'abattre les plants de cacao. Une chose est certaine, une chose est bonne, parce que là où quelqu'un trouve qu'il est abandonné, il y a quelqu'un qui se réveille à nouveau auprès de lui. Lorsque quelqu'un trouve qu'il est orphelin, il y a quelqu'un qui est là, qui est plus fort que son père qui est parti ou sa mère qui est partie. Il est le consolateur, il est le plus fort. Il est le créateur d'amour, de joie. Il est le créateur de paix. Il a une solution pour chaque problème. Il a une solution pour toi, ton problème. Donc,
son fils décide, comme ça, papa, ne les abat pas. Laisse-moi aller voir de mes propres yeux. Il dit, quelle solution je n'ai pas donnée? Quel employé qui n'est pas là-bas? J'ai déployé des employés là-bas pour entretenir le champ. Il dit, papa, laisse-moi aller voir de mes propres yeux. Je vois, mais laisse-moi descendre. Laisse-moi aller dans la plantation moi-même de manière physique et toucher les plants, toucher les fruits pour voir. Si il y a un besoin de mettre de l'engrais, permet que je le fasse. Et c'est ainsi, il leur donna à son fils de venir. Son fils est venu. Il a apporté son point de vue, son aide, son soutien. Et quand il est arrivé, il a mis de l'engrais. L'engrais, c'est le salut. L'engrais, c'est la parole qui t'a été donnée. Ce fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le roi, c'est le Dieu créateur. Le champ, c'est nous. Le champ, je pense que le champ, c'est le sol, mais la plantation, c'est-à-dire que les cacaoyers, c'est nous. L'or, le précieux, dans le champ, c'est toi et moi. Il veut parler de nous, notre attitude, nos comportements qui est puant, qui n'honorent pas Dieu. Nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous ne cherchons pas la face de Dieu. Nous ne voulons pas marcher selon lui. Donc Dieu étant fâché, Dieu étant découragé, voulait éliminer l'homme et voulait enlever l'homme de sa face. Je suis couché. Et voilà, Dieu me dit, lève-toi. Apporte-moi ce message à ma nation. Donc, si Dieu est en train de parler ainsi, c'est que quelque part, nous sommes en train de faucher. Toi et moi, selon la parole de Dieu, que tu as oublié. La parole de Dieu encore, Dieu envoie vers toi cette nuit. Dit que il est très en colère contre celui qui ne prend pas au sérieux sa parole. Il est très en colère contre celui qui abandonne sa voix. Il est très en colère contre celui qui n'aime pas s'approcher de lui. C'est pourquoi il a envoyé Jésus de Nazareth. Prenons notre Bible, nous allons lire Jean chapitre 3, le verset 16. Il dit, oui, tellement aimé le monde. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Il dit oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ainsi tous ceux qui croient en lui ne perdront pas loin de lui. Frère, sœur, toi qui me suis, c'est bien. Tu me suis, mais voici un message pour toi. Si tu veux, il faut partager le direct, il faut partager l'enseignement, il faut partager, ça va te faire du bien. Et ça va aussi faire du bien aux autres. Celui qui partage la parole de Dieu devient sourd de la parole. C'est pourquoi cette nuit, Dieu m'envoie vers toi, te dire, il meurt de toi, il meurt de ta vie, il veut que tu sois sauvé, il ne veut pas que tu perdes ta vie. C'est pourquoi il a accepté que Jésus vienne apporter de l'engrais. L'engrais, c'est de la parole de Dieu. L'engrais, c'est l'affection que Jésus-Christ nous donne. L'engrais, c'est l'affection de la parole. Tu es chrétien? Oui. Tu vas à l'église? Oui. Tu as la foi? Oui. As-tu l'Esprit de Dieu? L'Esprit Saint l'as-tu?
Si tu ne l'as pas, tu n'es pas dans la révélation. Si tu ne l'as pas, tu n'es pas dirigé. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui n'en ont pas la parole de Dieu n'aiment pas qu'on leur prêche la vérité. N'aiment pas entendre la parole vraie. C'est-à-dire, ils fouettent la Bible, ils regardent la Bible, la partie qui leur plaît, ils lisent, et puis ils acclament, ils s'en vont se coucher. Ou bien ils acclament, ils s'en vont au champ. Ils acclament, ils s'en vont au bureau. Non! Laisse-moi te dire que Dieu est un éducateur par excellence. Permets que ton Dieu t'éduque par sa parole. Jésus a accepté, venu dans ce monde, donner sa vie en sacrifice pour toi, pour ne pas que demain, toi, on te sacrifie comme un agneau expiatoire. Tu n'es plus les béliers, tu n'es plus les veaux, tu n'es plus les canards, tu n'es plus les pintades ou perdrix, tu n'es plus les poulets, tu n'es plus les coqs, blancs ou noirs, etc. Jésus a fait ce sacrifice pour abolir tout cela. Donc, tu es sauvé. Moi, je suis sauvé. Ce qui te manque, c'est la foi. Ouais, je suis un fervent chrétien. Je suis baptisé, ça ne veut rien dire. Tu es baptisé, mais tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu. Tu es prédicateur, tu es pasteur, tu es prophète. Oui, je n'en disconviens pas. Mais tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu. Parce que cette révélation dont je suis en train de te parler parle du vrai amour. Celui qui a l'amour partage le peu qu'elle a. Toi, tu partages que la parole de Dieu. Mais ce que la parole de Dieu te demande de partager encore, c'est de partager le produit que la sœur présente là pour guérir d'autres personnes. Tu as l'amour pour ton frère, tu as l'amour pour ta sœur. Mais ton frère est malade, tu oublies de lui apporter de l'aide médicale ou financière. Jésus a porté ton égoïsme à la croix. Jésus a porté ta méchanceté, c'était sur sa tête. Frère, voici le message. Dieu dit, ton comportement, il veut un changement. Il a envoyé Jésus à porter de l'engrais, à mettre de l'engrais à tes pieds. Il a accepté, son sang a coulé pour que toi, tu sois purifié de la malédiction, pour que tu deviens saint, pour que toi, tu sois dépouillé des tuniques sataniques et que de la même manière, tu es couvert par l'onction, cette onction soit communiquée dans tes biens matériels, dans tes biens financiers, dans tes biens moraux, dans tes conseils, dans tes propos, pour que d'autres soient sauvés. Réjouis-toi en cette heure-là. Je te prie aussi de partager ce direct. Partage-moi ce direct. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Quand on parle de la vie éternelle, nous faisons forcément allusion, peut-être quand on va mourir, nous irons au ciel, si nous sommes bien comportés, nous irons au ciel, oui. Mais est-ce que si toi là, tu n'es pas repenti ici, tu n'as pas bénéficié de ce que nous allons avoir au ciel là, ici là, qu'est-ce qui atteste que toi tu iras au ciel? Rien ne prouve. Si tu es chrétien, que tu as un problème qui n'est pas solutionné par Dieu, qui a créé la solution, revois ta vie. Si tu es chrétien, tu es malade, on prie pour toi, il n'y a pas de solution, revois ta vie. Parce que si tu meurs, c'est les anges du diable qui vont venir te chercher. Les anges de Dieu ne viendront pas te chercher. À l'église, on va chanter. À l'église, les gens vont proclamer, chanter. Ouais, notre soeur prêchait même. Notre soeur, notre frère s'est donné à Dieu. Il est mort, il est fervent chrétien. Fervent chrétien, c'est le comportement qui fait ferveur. Quand on parle de l'effervescence, effervescente, c'est
un produit qui, quand on est malade, on prend, on retrouve la santé, une nouvelle chaleur. Mais ton comportement n'est pas fervent. Et quand on meurt, on trouve des grands mots. On prend la parole de Dieu. Ecclésiaste, Nyanyata, et si tant. C'est vrai. Tout ça pour plagier, tout ça pour consoler des gens. Mais est-ce que toi, tu es couché? Toi-même, tu es en haut, tu nous regardes là. Tu es sûr que tu es avec Jésus? Alléluia, mon frère. Il est encore temps. Toi qui m'écoutes. Il est encore temps. Toi qui m'entends. Il est encore temps de savoir que Jésus est mort pour te donner l'affection. Et cette même affection qu'il t'a donnée, tu dois donner aux autres. L'amour qu'il t'a donné, il t'a serré dans sa main et dans sa poitrine. Dans sa poitrine, il y a un feu qui te protège. Dans sa poitrine, il y a une grande amour qui est le Saint-Esprit qui te protège. Dans sa poitrine, il y a la guérison qui te protège. Dans sa poitrine, il y a la réussite qui t'est aussi donnée. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, je vous aime beaucoup. Tu m'aimes. C'est pourquoi tu me suis. Dès que je viens faire le direct, tu es avec moi. Peu importe le lieu ou l'endroit où tu te trouves, dans le pays dans lequel tu te trouves, mais la parole de Dieu n'a pas de pays. Son pays, c'est la foi. Prends la parole. Il faut méditer. Prends la parole de Dieu, il faut méditer. Et si tu la médites, Dieu, avec Jésus, tout va bien. Tu as un problème de kyste. Tu as un problème de myome. Tu as un problème de fibrome. Tu as écouté cette parole-là. Touche. Touche. C'est parti. Tu as cancer de sang. Laisse-moi te dire. Le miracle, c'est déjà fait depuis la parole que tu es en train d'entendre. Tu as un problème satanique. Tu as un problème qui te tracasse. Tu n'arrives pas à dormir. Quand tu es là, tu as l'impression que tu as fait quelque chose, donc tu as peur. Tu as peur. Cette parole que tu attends vient de te délivrer de cette peur. Et la parole de Dieu a pris le contrôle, a pris la place de cette peur. Et une joie va t'animer à ton lit jusqu'au matin. Oui, j'ai dit au lit parce que nous, chez nous, ça dort, hein, beaucoup d'hommes dorment. Moi, ma famille, tout le monde au lit. Moi, j'étais au lit et puis le Seigneur m'a frappé. Les pieds, il a touché les pieds. Mon fils, va, fais une directe. Dis-leur que la plantation que j'ai faite, c'est le monde. Les hommes qui l'habitent sont les fruits de cette plantation. Les cacaoyers, etc. Tu peux nommer comme tu veux. Mais ils ne donnent pas. Le rendement ne me plaît pas. Les comportements ne me plaisent pas. Leurs propos ne me plaisent pas. Leur manière de marcher ne me plaît pas. Ils utilisent mal ma parole. Ils utilisent ma parole pour voler, pour cribler. Je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas ça. Dis-leur que j'envoie Jésus leur parler. S'ils n'ont pas cru, leur fin fera pitié. Leur fin fera pitié. Donc celui qui entend la parole de Dieu et qui croit, sa fin sera la joie. Sa fin sera la joie. Non seulement tu seras en joie ici-bas avant d'aller au ciel. Hein. Quand on parle de la vie éternelle, là, la vie même là commence ici. L'éternel, c'est là-haut. Oui, mais il y a un signe qui atteste qu'on a la vie éternelle. Quand on a la parole de Dieu, on a la foi, on met la parole de Dieu en pratique. Nous-mêmes là, notre cœur est témoin, on sait qu'on a le Saint-Esprit. Parce qu'on est là, c'est Dieu qui nous parle. Ce n'est pas quelque chose qui nous parle, c'est Dieu qui nous parle. Ce n'est plus un démon qui nous parle. Si tu es voleur, l'Esprit de Dieu va te dire d'arrêter de voler. Si tu es menteur, l'Esprit de Dieu va te dire d'arrêter de mentir. Si tu es criminel, il va te dire d'arrêter de commettre des crimes. Si tu fais l'avortement, il va te dire d'arrêter de faire des avortements. Si tu es celui-là même qui aime tromper des gens, il va te dire d'arrêter. Ça, c'est les paroles du Saint-Esprit. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe.
Cette nuit, Jésus est à la porte de ton cœur. Il frappe. Si tu entends, lève-toi. Demande-lui pardon simplement. Demande-lui pardon. Et détourne-toi de ces péchés dont il a cité. Quand nous prenons Éphésiens chapitre 4, le verset 31, si tu as ta Bible, tu prends, tu lis. Éphésiens chapitre 4. Nous prenons Éphésiens chapitre 4 au verset 31. Il dit, ici, ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait, ne vous énervez pas, ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère, faites disparaître de chez vous les crimes, les insultes, le mal, surtout ces formes. Alléluia. Ça, c'est dans ma version. Hein. C'est dans ma version, si tu veux. Nous allons prendre autre version pour lire. Nous allons prendre autre version. Bon, peut-être que tu as autre version là-bas. Voilà. Mais le plus important que je viens de vous donner, c'est que c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 31. Nous allons lire, il dit que toute amertume, toute colère, toute irritation, toute clameur, toute médisance, avec tout malice, soit banni du milieu de vous. Mais soyez donc les uns envers les autres pleins de compassion et vous pardonnez les uns aux autres ainsi que Dieu vous a porté et pardonné par Christ. C'est le Éphésiens chapitre 4, le verset 31 au verset 32. Il dit que toute amertume, colère, toute irritation, toute clameur, toute médisance, avec tout malice soit banni de milieu de vous. Mais soyez donc les uns envers les autres pleins de compassion et vous pardonnez les uns aux autres, ainsi que Dieu vous a pardonné par Christ. À cause de Jésus, quand nous prenons Jean 3,16, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il y ait la vie éternelle. Il dit, à cause de Christ, il te pardonne parce que tu écoutes sa parole. À cause de Christ, il te guérit de ton mal parce que tu as entendu sa parole. Mais ne te retourne plus, aller commettre les mêmes péchés. Ne te retourne plus, aller faire les mêmes bêtises. Frère, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez suivi la parole de Dieu. Je prie que ce soir, l'amour de Dieu à nouveau qui s'est manifesté envers nous au travers de sa parole, te localise au nom de Jésus. Et que l'homme fort qui vient la nuit t'harceler, t'inviter dans les maquis, dans les restaurants spirituels, dans les réseaux, cet homme fort soit détruit au nom de Jésus. Que le démon d'ivrognerie, le démon de la sorcellerie s'éloigne de toi. Au nom de Jésus. Que la guérison soit à ta portée. Que la guérison soit à ta portée. Que le Saint-Esprit fasse le ratissage. Que Dieu envoie ses anges camper autour de ta maison et te garder contre les esprits impurs. Ceux qui vont venir arracher la parole que tu as entendue. Et ceux qui vont s'aimer le livret dans ta vie. Au nom de Jésus, je les chasse. Que le Saint-Esprit soit avec toi dans ta maison.
Que l'ange Gabriel t'apporte ce dont tu cherches. Si tu cherches bénédiction, tu cherches guérison, tu cherches miracle, tu cherches prodige, tu cherches enfant, tu cherches emploi, que l'ange Gabriel t'apporte tout cela. Au nom de Jésus, je prie que Jéhovah Shikenon soit toujours avec toi et qu'il marche toujours avec toi dans la paix, dans la joie, dans la gaieté, dans la paix, dans la bonté. Au nom de Jésus, reçois tout cela. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Les frères, est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez partagé le direct? Oui, ma soeur, bonsoir, sois béni. Chocolat noir. Oui, mon frère, bonsoir. Vous avez des jolis produits, ça parle de quoi? Faut partager, faut t'abonner. Oui? Oui, monsieur Emmanuel, bonsoir, bonne arrivée. Je sais que monsieur Emmanuel m'a suivi depuis l'enseignement, donc je crois que notre soeur veut nous présenter son produit. Oui, maman, le produit que vous avez parle de quoi? Madame Diaby, bonne arrivée, merci de t'abonner et aussi de Oui, abonnez-vous à la chaîne. Et la maman en train de présenter un produit, oui. Quels sont au niveau des produits qui sont devant. Et Stéphane Kofi, c'est comment Stéphane? Ça fait 2 jours. Voilà. Ça fait 2 jours. Vous qui priez, vous ne voulez pas vous soigner là. C'est un péché. La maman est en train de vendre médicaments. Je ne sais pas. C'est un médicament. Vous pouvez acheter pour vous soigner. Sinon, si tu meurs là, tu n'iras pas au ciel. Parce que Dieu a créé le monde là. Il a créé des plantes. La révélation de cette plante, ça veut dire que si on est malade, nous pouvons utiliser ça aussi. La médecine, les trucs traditionnels, mais pas des fétiches en tout cas, hein, pour nous soigner. Donc si tu es malade, hein, tu peux te soigner. Oui, soyez bénis. Moi aussi, ça fait 2 jours aussi. Oui, ma soeur, parlez un peu de vos produits là. Parlez un peu de vos produits. Je vais finir avec le direct. Hey, Laura, fermez la porte, la brûle ensemble.